Racing Immobilité très champêtre. Salut Vincent. Salut Eric. On est bien dans notre belle campagne. Là on est bien. Bon, il fallait ça pour un essai, j'allais dire plus que singulier, la marque Orcal que tu connais bien. On va redonner un petit peu son cadre parce qu'elle officiait jusqu'alors dans le thermique. Effectivement, avec assez récemment l'entrée d'une gamme électrique sur plusieurs modèles. Et donc le dernier né de la gamme qui s'appelle donc le Orcal E5R dans la catégorie L3E, donc équivalent 125 conduisible avec un permis auto et une formation de 7 heures dans certains cas de figure. Alors on le voit, bon, on va revenir sur cet essai singulier, bon, un look là encore qui vient nous surprendre. Oui, alors là on rentre effectivement dans une nouvelle ère avec un scooter qualifié un peu de référence, mais pas que, qui est le BMW CE04, qui bouleverse effectivement un petit peu les codes. Il se trouve que sur le segment, effectivement, il n'est plus tout seul et il n'est peut-être pas la référence puisque on va découvrir en détail ce magnifique Orcal E5R. Alors, technologie quand même, parce que freinage ABS, ça c'est une nouveauté. Oui, premier scooter effectivement à bénéficier de l'ABS dans cette gamme de tarifs. Quelques données, donc moteur 7 kW, 9 kW en crête, donc une bonne puissance moteur. Généralement, on est plutôt habitué sur des moteurs de 5 kW sur du 125. Donc là, c'est un moteur central avec une transmission par chaîne qui est extrêmement silencieuse. Un rayon de braquage relativement important, un éclairage full LED. Et on va dire une vitesse de pointe d'environ 110 km/h avec une autonomie d'une bonne centaine de kilomètres en parcours mixte. Donc on peut faire mieux effectivement en cadre urbain. Particularité par rapport justement au BMW CE04, c'est qu'on a de la place sous la selle pour mettre éventuellement 2 petits casques de jet ou un casque intégral. Ouais. Et puis le fait d'avoir effectivement des batteries amovibles. Donc ça c'est un vrai plus pour les gens qui résident en appartement. Donc on va découvrir en détail ce Orcal E5R. Tout d'abord, effectivement, on remarque une planche de bord digitale très lisible avec un certain nombre de fonctionnalités accessibles par menu. Donc là, une molette sur la droite avec ici la gestion de la batterie, la partie audio. Particularité, on va pouvoir également connecter son téléphone en Apple CarPlay. La fonction ici qui permet de visualiser la pression des pneus. Si je rentre dedans, voilà, j'ai mes pressions de pneus avant et arrière ainsi que leur température. Sur cette fonction de display, on va pouvoir sélectionner des thèmes. On va retrouver sur la gauche un régulateur de vitesse, la marche arrière, l'ouverture électrique de la selle. Et sur le commodo de droite, effectivement, les différents modes de conduite. Donc on a un mode éco, on a un mode classique et un mode sport. Les warnings, l'allumage automatique des feux avec des commodos, pour le petit clin d'œil, les commodos rétro-éclairés. Ça c'est plutôt agréable lorsqu'on se déplacer un peu en nocturne. Donc on notera également la fonction keyless, donc avec la possibilité de démarrer et d'éteindre le scooter et également d'ouvrir la selle à partir de la télécommande avec la possibilité bien sûr d'utiliser la clé qu'on va retrouver ici dans le coffre avant avec un petit logement sur la gauche qui permet de ranger quelques affaires, une paire de gants, des papiers, un gilet jaune, etc. Et la présence d'un port USB sur la gauche ici, voilà, permettant le rechargement d'un smartphone ou d'un GPS. On remarquera également la parfaite intégration, que ce soit les poignées de maintien passager, donc intégrées dans la carrosserie ici, et également les cale-pieds arrière qui arrivent à effleurement. Voilà.
Vincent, ravi, on le voit, c'est vraiment la machine conçue à la limite pour le cadre dynamique, hein, formidable. Oui, pour tout type d'usage, effectivement, que ce soit la balade ou un usage professionnel. On l'évoquait, la balade, mais c'est vrai que l'usage professionnel, aujourd'hui, avec les contraintes de mobilité, l'électrique est une vraie réponse plus qu'une alternative. Tout à fait, oui, je crois que ça va faire l'objet d'une prochaine émission. Ouais. Eh bien écoute, un écouteur chez Orcal qui nous ravit et on le voit dans son segment de gamme nécessaire et utile. Merci Vincent en tout cas pour cet essai plus que convaincant.